Avec la question du jour, c'est dans quelle mesure la position dans laquelle on mange peut dire des choses de nous. Alors, j'avais découvert il y a quelques années une étude menée par Gilles Fumet, qui est un spécialiste des questions de l'alimentation à la Sorbonne, qui m'avait vraiment interpellée parce qu'en fait, il décrivait quatre postures de mangeurs, quatre façons de manger, en disant que chacune avait ses spécificités et pouvait éventuellement dire quelque chose de nous. Donc bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Tout de suite, alors je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ces postures parce qu'il faudrait vraiment voir les résultats de l'étude. Mais en tout cas, donc, il y avait quatre positions de mangeurs. La première, c'est ce qu'il appelle le modèle collectif. C'est le modèle où les mangeurs sont au sol, assis par terre, et échangent de la nourriture et souvent d'ailleurs partagent la nourriture. Donc c'est un modèle qu'on voit souvent en Inde où effectivement la façon de partager la nourriture et la position fait qu'on on mange pas forcément à table, mais on mange plutôt à même le sol, accroupi sur le sol et on se fait passer les différents plats. Donc ça, c'est ce qu'il appelle le modèle collectif. À côté de ça, il dit qu'il y a un autre modèle qui est le modèle convivial, et là qui a plus cours en Asie, où les personnes vont manger pas très loin du sol, sur des tables basses ou vraiment sur des petits tabourets, donc vraiment en étant assez proche finalement de la terre et du sol. Et donc là, pareil, il y a souvent des partages de nourriture, mais en tout cas, c'est un modèle qui est un peu différent de celui qu'on peut observer pour les personnes qui mangent au sol, entre guillemets. Troisième modèle, qui est le modèle assis. Donc, c'est évidemment le modèle qui a cours en Europe. C'est ce qu'il appelle le modèle gastronomique, donc par distinction du modèle collectif dont je viens de vous parler ou du modèle convivial dont je viens de vous parler également. Donc là, le modèle gastronomique, c'est celui qu'on connaît le mieux, vous et moi, a priori. Donc, c'est le modèle tout simplement où on est assis confortablement autour d'une table et où on a une succession de plats. Alors, c'est pas forcément entrée, plat, dessert, mais en tout cas, voilà, on est assis, on est posé, on est confortablement installé. Et puis, évidemment, il y a un quatrième modèle que vous connaissez aussi à minima dans certaines occasions de votre vie, qui est le modèle debout. Et donc, c'est ce qu'il appelle le modèle industriel, où là, effectivement, on est plus dans des milieux anglo-saxons en termes de catégorisation. Et c'est les modèles où on mange dans la rue, où on mange debout, c'est tout ce qui est street food, etc. Alors moi, j'avais trouvé ça super intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, évidemment parce que ça permet de se questionner sur son propre modèle, sur quelles sont nos préférences alimentaires quand il s'agit de manger. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, évidemment, c'est où est-ce que vous êtes le plus à l'aise pour manger? Est-ce que vous êtes le plus à l'aise confortablement installé autour d'une table? Est-ce que vous êtes à l'aise aussi avec le fait de manger debout, voire même en marchant dans la rue? Est-ce qu'il vous arrive de manger au sol? Et est-ce qu'il vous arrive aussi de manger autour d'une table basse, donc vraiment pas très loin finalement, dans une position intermédiaire entre la table et puis le sol? Et je vous invite vraiment à vous poser cette question-là pour vous demander où est-ce que vous êtes le plus à l'aise et peut-être aussi vous demander est-ce que c'est des choses que vous faites un petit peu par automatisme parce que vous n'avez jamais eu l'habitude de faire différemment, on a toujours mangé à table chez vous et du coup, vous n'envisageriez pas de faire différemment. Ou est-ce que éventuellement vous pourriez vous dire tiens, ce soir, je vais essayer le modèle où je mange peut-être pas à table pour une fois, mais je vais manger sur la petite table basse. Donc, posez-vous un petit peu ces questions de préférence individuelle et puis d'automatisme, en fait, des choses qu'on fait finalement un peu en pilotage sans forcément se questionner. Et demandez-vous si vous pourriez faire différemment. Vous le savez, en cuisine thérapie, ce qui va vraiment être intéressant, c'est déjà de se rendre compte de ce qu'on fait, de se demander si on le fait parce qu'on on l'a pas conscientisé ou si on le fait par pilotage automatique ou si on le fait vraiment parce que c'est comme ça qu'on aime faire. Et puis de se demander aussi si on pourrait faire différemment ou si on est en quelque sorte un peu prisonnier de cette façon de faire. Et je vous invite vraiment à regarder tout ça et à vous poser ces questions tout en gardant évidemment à l'esprit que on a tous un petit peu on a le droit d'aimer un petit peu une combinaison de tous ces modèles. Je vous donne juste un exemple. Moi, j'adore la décontraction d'un pique-nique, où on mange par terre sur un plaid, on n'est pas super bien installé, mais il y a ce côté hyper informel du pique-nique qui est quand même super agréable. J'adore l'apéritif dînatoire, le fait d'être sur la petite table du salon, la table basse et d'être voilà en train d'échanger de façon assez conviviale avec des amis.
J'adore aussi, évidemment, le côté dîner à table, manger à table, avec le côté plus posé, plus confortable aussi, évidemment. Et puis, ça peut m'arriver de manger debout. D'ailleurs, ça m'arrive tous les jours de manger debout. Je confiais ça à une amie il n'y a pas très longtemps qui était de prime abord hyper choquée parce qu'elle me disait ah, debout, mais tu te rends compte? Et en fait, non, j'ai un bar chez moi et je mange à mon bar parce que je suis assise toute la journée derrière l'ordinateur. Et le midi, j'ai envie d'être debout pour déguster mon plat. Donc, posez-vous un peu les questions de ce que vous mettez derrière ces différentes façons de manger. Quelles sont celles qui, a priori, vous rebroussent un petit peu et pour quelles raisons? Qu'est-ce que vous mettez derrière comme image pour essayer d'un petit peu de comprendre comment vous pouvez eh bien, éventuellement essayer d'investiguer d'autres façons de faire. Alors, je regarde Vanessa qui dit: j'aime pas manger sur la table basse, je me sens pas confortable et assise par terre, c'est un confort absolu. C'est intéressant, Vanessa, de voir à quel point le confort est quelque chose d'important pour toi et à quel point, ben, finalement, ce que j'entends, c'est que le plaisir que tu prends à la dégustation est fortement lié au confort que tu peux éprouver enfin, que le confort fait partie de la dégustation en lui-même, quoi. Pour ma part, me dit Christelle, c'est surtout un mode gastronomique, mais j'adore le mode collectif et convivial. Super. Et je vous invite vraiment à tester ça les uns et les autres. Christelle, c'est une super idée ce que tu es en train de dire. Effectivement, va peut-être essayer de tester d'autres modèles pour voir si tu trouves autant de plaisir tout simplement à manger. Marie-Hélène qui me dit principalement assis, mais après mon voyage en Inde, j'apprécie de changer et de tester table basse et au sol dans les pique-niques. Ça, c'est clair. C'est en fait ce qui va être vraiment intéressant à regarder, c'est la facilité que vous avez de passer d'un modèle à l'autre. Si vraiment vous êtes coincé dans un modèle et que vous n'arrivez pas à envisager de faire différemment, ça peut être effectivement problématique parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a énormément de façons de recevoir chez soi et on ne reçoit pas forcément toujours autour d'une table. Donc, si vraiment vous êtes inconfortable d'être en apéritif dînatoire ou d'aller faire un pique-nique, ben, ça peut peut-être vous gâcher un petit peu le plaisir de la rencontre culinaire. Donc, posez-vous un petit peu ces questions. Moi, je suis persuadée que l'équilibre, finalement, c'est de pouvoir naviguer de l'un à l'autre, d'être à l'aise un petit peu dans toutes ces situations sans se crisper sur un modèle qui vraiment ne vous conviendrait pas. Donc, c'est pour ça que si a priori, il y a un modèle où vous dites non, là, c'est pas mon truc, essayez peut-être de voir progressivement, en y allant par petites touches, le plaisir éventuel que vous pourriez trouver aussi dans ce modèle qui, a priori, vous hérissez un petit peu le poil. Alors Sophie qui me met d'office par habitude, nous mangeons assis à table. Ah, ça c'est vrai Sophie, c'est clairement une habitude. Parfois le week-end, les enfants adorent pique-niquer sur la table basse du salon. Et bien sûr, la découverte au Vietnam de manger dans la rue assis sur les petites chaises en plastique. Je vois très bien à quoi vous faites référence Sophie. Et évidemment, tout ça, ça vient bousculer un petit peu nos façons de faire. Et encore une fois, en cuisine thérapie, ce qui va être intéressant, c'est de mettre de la conscience là-dedans et de voir pourquoi on aime plutôt une situation que l'autre. Et surtout, au-delà de cette question pourquoi, c'est comment pour nous d'être dans cette situation-là et ce serait comment d'envisager de faire un petit peu différemment. Donc, je serais intéressée et super curieuse d'avoir vos avis par rapport à tout ça. Comme d'habitude, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude, je prendrai un plaisir non dissimulé à vous répondre parce que je trouve que ces sujets qui, a priori, peuvent paraître complètement anodins, en fait, en disent beaucoup sur les personnes qu'on est les uns et les autres. Donc, encore un grand merci pour votre participation à ce live. Et puis, je vous dis à très, très vite pour une nouvelle question cuisine thérapie. À bientôt!